Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de Book TV de la semaine du 20 septembre 2021. Cette édition fera une large place aux Journées du patrimoine qui se sont déroulées le week-end dernier. Nous partirons à la découverte du centre ancien de Bouc-Bel-Air et de la chapelle de l'Espérance avec le conseiller municipal Pierre Maroc. Nous irons à l'église Saint-André où des œuvres de Sébastien Bach ont été produites à l'orgue samedi après-midi. Petit coup d'œil aussi sur l'exposition qui fait la part belle à l'histoire de l'ADSB au château. Enfin, nous irons à la rencontre de Patrick Robin, un bouquin auteur de livres pour la jeunesse et qui a décidé de lancer sa maison d'édition. Sans oublier la météo juste après ce JT. Samedi après-midi, les activités liées aux Journées du patrimoine ont battu leur plein à Bouc-Bel-Air. Une cinquantaine de bouquins curieux ont pu déambuler avec Mathieu Pietri et Pierre Maroc pour mieux connaître l'histoire et les anecdotes du centre du village et de la chapelle de l'Espérance. Notre caméra s'est invitée à la balade. Des objectifs de notre municipalité, c'est aussi de faire connaître ce que l'on a et de faire connaître aussi par la petite anecdote, l'histoire locale. C'est ce qu'on fait depuis des années grâce à Pierre Maroc qui est la figure historique, histoire de Bouc-Bel-Air. C'est ce que l'on fait à l'occasion de ces Journées du patrimoine. Et aujourd'hui, effectivement, on visite le village on déambule dans les rues, dans les ruelles avec toutes les petites anecdotes locales. Ça fait quand même pas mal d'années que j'habite sur Bouc et ça m'intéressait de connaître l'histoire du village. En plus, je connais Pierre, la personne qui mène cette jolie visite. C'est toujours intéressant de comprendre comment s'est déroulée l'histoire et pour moi, c'est très intéressant. La chapelle de l'Espérance a été édifiée pour effacer toute trace du païanisme des siècles précédents, où un chaman, un ermite, vivait ici, dans une cahute, et il avait pour fonction de réaliser les vœux contre des offrandes que les croyants de l'époque lui menaient. Donc, quand le christianisme s'est ancré dans notre religion, il a fallu effacer toute trace. Donc à la place de sa cahute qui a été brûlée, on a bâti une chapelle. Et merci à Pierre Maroc qui lui aussi est un véritable patrimoine vivant. L'orgue de l'église Saint-André, vous le savez, a été enfin débarrassé des nuisibles qui le rongeaient. Les Journées du patrimoine ont été l'occasion pour l'association Les Amis de l'Orgue de faire résonner son son inimitable, accompagné par un violoncelle et une chanteuse soprano. Sébastien Bach au programme pour des bouquins charmés. L'orgue a été débarrassé de ses parasites et donc il a retrouvé une certaine couleur, une certaine verdeur, mais de toute façon il était quand même de très haute facture et il continue de l'être. C'est quand même un très très bel instrument. Si aujourd'hui on fête le patrimoine, on fête aussi ce patrimoine-là, c'est-à-dire l'acquisition de cet instrument en 2003. Et j'ai œuvré à l'époque pour avoir ce genre d'instrument avec ce facteur d'orgue-là. Acoustique assez réverbérante, mais je dirais pas vulgaire. Elle a quelque chose de touchant, dans la mesure où les sons sont véritablement amplifiés, mais on arrive à la maîtriser. Et le public nous aide à maîtriser cette acoustique-là, parce qu'il fait aussi un peu cage d'amortissement, le public. Alors j'ai toujours aimé l'orgue. Ma mère jouait de l'orgue. Donc pour moi, c'est une tradition. Et surtout, je veux dire, l'orgue, Bach à l'orgue, je trouve que ça va très bien ensemble.
Du bonheur, parce que bac, c'est toujours très 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 bien. Les Journées du patrimoine ont été l'occasion pour l'association ADSB d'investir le château pour une exposition retraçant son histoire. On vous le rappelle, l'ADSB aurait dû fêter ses 50 ans en 2020. Covid oblige, la plus vieille association de Bouc-Bel-Air a dû attendre 1 an de plus, mais cela aura permis de peaufiner l'exposition sur le parcours de cette institution du quartier de la Salle et du sud de Bouc-Bel-Air. On a l'histoire de la DSB depuis 50 ans, avec tout ce qui a pu être fait au point de vue action vis-à-vis de la mairie, vis-à-vis des habitants, vis-à-vis du lotisseur, etc. Parce qu'il y a eu des problèmes au départ, donc il y a eu pas mal de combats, on va dire. Ça, c'est l'histoire de la DSB. On a ensuite les activités actuelles qui sont exposées dans 2 salles, pour voir, puisqu'on a quand même 12 activités, donc chaque activité, c'est un petit peu montré. Dans le couloir du château, eh bien, on a essayé de montrer quelle était l'évolution du quartier sud depuis, on va dire, le début du XXe siècle, c'est-à-dire à une époque où on avait essentiellement des terrains agricoles, des bois, et puis la transformation qui s'est faite de façon absolument extraordinaire à partir du moment où il y a eu des lotissements, et donc on a vu une urbanisation du quartier, enfin de la zone. Et aujourd'hui, on arrive à une zone totalement urbanisée, avec de-ci, de-là, encore quelques petits terrains, mais de moins en moins. Et notre but aussi, c'est de montrer, à travers cette évolution, je dirais, le combat qu'il faut un peu mener pour l'environnement aujourd'hui, et pour essayer de garder quand même un minimum de caractère vert à nos quartiers. Voilà, et j'en profite pour avoir une pensée émue pour un ancien président de l'association, Jean-Pierre Foulon, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années. En bref, l'espace Vergine de Dieu a connu un petit lifting la semaine dernière. Les services techniques de la ville ont ainsi pu poser des plaques de plastique le long des murs des salles de classe et des couloirs. Une manière de s'assurer d'une meilleure hygiène pour les petits bouquins, comme nous l'explique Tino, le gardien de l'établissement scolaire. On l'écoute. Ça permet d'avoir une protection supplémentaire au niveau des murs et une désinfection au niveau de la hauteur des enfants rapide et efficace pour pouvoir tuer tous les microbes, ainsi de suite. Book TV vous emmène cette semaine à la rencontre de Patrick Robin, un bouquin qui s'est reconverti dans l'écriture de romans de fantaisie à l'attention des jeunes lecteurs. Auteur d'une trilogie qui rencontre un certain succès, Patrick Robin souhaite faire prospérer sa maison d'édition en proposant ses services à ceux qui le souhaitent. Rencontre avec cet homme. Alors, moi, j'écris des livres littérature jeunesse, principalement. Alors au départ, je vais commencer par des nouvelles de science-fiction, quelques-unes, il y a bien longtemps en arrière. Et puis après, je me suis orienté vers la littérature jeunesse parce que je trouvais que l'environnement imaginaire était beaucoup plus grand que pour les livres pour adultes. Ce sont des livres avec des histoires avec des univers parallèles, fantastiques, des créatures imaginaires, des magiciens, des monstres, etc. Donc c'est vraiment le domaine de la fantaisie. Quand on
accompagne un éditeur, c'est pour le long terme, donc il ne s'agissait pas de faire un livre comme ça en passant. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie démarche derrière, une démarche qui était une démarche de recherche de qualité, de recherche d'excellence, d'apprentissage aussi dans un métier qui est vaste, complexe et qu'on met des années et des années à maîtriser. Une maison d'édition, c'était pour publier mes propres livres, la première chose, mais pas seulement. Actuellement, il y a un appel à texte sur la maison d'édition où je cherche effectivement à publier d'autres auteurs, mais avec quand même l'aspect qualitatif qui va avec. Et pour l'instant, cet aspect qualitatif, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc pour l'instant, sur la maison d'édition, il n'y a que mes propres livres. Voilà, c'est tout pour cette semaine, en l'absence de Sophie qui est encore souffrante et dont on attend le retour avec impatience. C'est une voix masculine mais fort sympathique, celle de Sylvain Poncé qui vous accompagne pour la météo. Bonne et belle semaine à tous. Allez, salut à tous et bienvenue dans votre météo sur Book TV. Demain mardi, nous entrons officiellement dans l'automne et il faut dire que le ciel aura bien du mal à percer les lourds nuages. Le temps sera couvert toute la journée, mais sans plus annoncer, c'est déjà ça pour nos amis motards et cyclistes. Question température, elles resteront élevées car si on comptera 17 degrés le matin, le mercure grimpera jusqu'à 25 degrés au plus fort de l'après-midi et avec les nuages, c'est un peu une sensation de temps lourd qui dominera. Mercredi signe le retour du soleil, le temps sera clair et ensoleillé, ce qui promet une journée agréable et peut-être de belles balades dans la forêt avec les enfants. Côté température, elle varie à peine par rapport à la veille, 17 degrés au lever du jour et jusqu'à 25 degrés pour l'après-midi. La brise attendue en fin d'après-midi ne pourra rafraîchir l'atmosphère. Jeudi est un copier-coller de mercredi, le soleil dominera toute la journée, à peine embarrassé de quelques nuages en fin d'après-midi. Les températures restent du même acabit que la veille, 18 degrés le matin au lever du jour et 24 dans l'après-midi, ce qui reste fort agréable pour la saison. Vendredi prolonge un peu plus l'effet d'été indien sur Book Bel Air. Encore beaucoup de soleil dans le ciel bouquin, mais le retour des nuages en début de soirée fait craindre un temps maussade pour le week-end. Les températures restent stables, 18 degrés le matin et encore un agréable 25 degrés dans l'après-midi, pas vraiment de quoi se plaindre. Pour le week-end, je vous le disais, on connaîtra un temps variable. Samedi d'abord, le ciel sera nuageux mais sans pluie une bonne partie de la journée. Il faudra attendre le début de soirée pour voir les nuages se déchirer et laisser place à un ciel dégagé. Les températures restent dans la même veine que les jours précédents, avec 19 degrés le matin et une très légère baisse dans l'après-midi avec seulement 23 degrés. Dimanche sera la journée la plus compliquée de la semaine, avec d'abord du soleil le matin, mais les nuages vont venir quelque peu gâcher le repos dominical. Des ondées assez faibles sont même attendues dans l'après-midi et des orages en début de soirée. Les températures restent stables avec 19 degrés au lever du jour et 25 degrés dans l'après-midi. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et un prompt rétablissement à notre belle Miss Météo. À la semaine prochaine.